du sujet de comment m'aligner avec une parole prophétique pour voir son accomplissement. Donc hier, on a vu 3 éléments. On a vu que premièrement, c'est important d'éprouver les esprits pour savoir est-ce que cette parole vient bien de Dieu. Ensuite, il faut se confier en Dieu pour voir l'accomplissement de cette parole. Donc, c'est Dieu qui va nous donner la sagesse, qui va nous donner les instructions. Donc, c'est important de se confier en lui. Troisièmement, on doit engager la parole avec notre foi. Hein, la foi, elle est active. C'est pas une foi qui attend, puis qui fait rien, puis qui reste là, couché au lit à dormir. Non, c'est une foi qui est prête à saisir les opportunités que Dieu ouvre. C'est une foi qui est attentive à Dieu, qui est attentive aux prochaines instructions. Donc, c'est une foi qui est dans l'attente active. Ensuite, quatrièmement, un élément qui est important, c'est d'enregistrer, écouter, lire et relire la parole. On connaît ce verset d'Habakkuk 2.2 qui dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables. » Donc, gravez-la pas sur les tables à la maison, mais vous pouvez l'écrire sur un papier, la mettre devant vous afin qu'on la lise couramment. Donc, c'est important lorsqu'on reçoit une parole de la part de Dieu. J'ai été une saison où est-ce que à tous les matins, je prenais du temps avec Dieu, j'écoutais qu'est-ce qu'il me disait, puis je prenais toujours des notes. Puis c'est comme Dieu me disait tellement de choses que au fil du temps, je me souvenais plus, puis j'allais pas nécessairement relire. Mais quand j'ai pris conscience que c'est important de le faire, je dois pas juste comme Dieu me dit quelque chose, puis bon, on va voir comment ça se passe. Non, je dois vraiment engager ma foi là-dedans. Je dois faire quelque chose pour collaborer avec Dieu, pour accomplir qu'est-ce qu'il me dit. Donc c'est pour ça que lorsqu'on l'écrit quelque part, lorsqu'on l'enregistre, ça nous permet de réécouter constamment pour se positionner dans la foi aussi, pour l'accomplissement. Donc, si par exemple, tu es dans un endroit où est-ce que tu sais que tu peux recevoir une parole prophétique, que quelqu'un peut prophétiser, ça va te concerner. Donc, sors ton téléphone, enregistre, même des fois dans mes temps de prière avec Dieu, je m'attends que Dieu va me parler lorsque je prends du temps avec lui. Puis souvent, Dieu va me parler à travers la prière que je vais élever vers lui. Puis des fois, je vais juste ouvrir mon téléphone sur l'enregistrement, puis je vais enregistrer ma prière, puis il y a des éléments qui vont ressortir que je sais que c'est Dieu qui a parlé à travers ma prière, puis c'est comme ça que je me rappelle de qu'est-ce qu'il dit, puis je peux l'engager avec ma foi, je peux la réécouter, puis je peux la méditer aussi parce que on se souvient lorsque Marie avait reçu les révélations par rapport à la vie de Jésus, ça nous dit dans Luc 2.19 que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donc lorsque tu reçois une parole de la part de Dieu, tu dois le repasser dans ton cœur. Si Dieu te dit que tu serais prospère financièrement, que toutes tes dettes seraient réglées, puis que Dieu t'amènerait vraiment à un autre niveau, à une abondance financière, eh bien, tu dois constamment le méditer, tu dois te préparer pour ça. Si Dieu te dit que tes enfants seraient sauvés, eh bien, tu dois constamment le ramener dans ton cœur, tu dois le repasser dans ton cœur, comme ça te met dans une attente active. Puis, comme moi, par exemple, je suis pasteur dans une église en construction depuis 2014, puis je suis dans une saison depuis quelques années où est-ce que j'aime chercher Dieu, j'aime entendre Dieu. Hein, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie que lorsqu'on cherche Dieu, qu'on va le trouver et qu'il va nous annoncer aussi des choses. Puis, c'est ce que j'aime faire, puis je me suis rendu compte que plus que je cherche Dieu pour entendre de lui, plus qu'il me parle. Donc, moi, je le fais par rapport à l'Église, je le fais par rapport à ma famille, mais vous aussi, vous pouvez le faire. Plus que vous cherchez Dieu, que vous voulez entendre Dieu pour un sujet, plus qu'il va vous parler, il va vous donner des révélations. Puis, depuis l'année passée, j'ai reçu beaucoup de révélations par rapport à mon Église, par exemple, puis le fait que
J'ai donné révérence aux révélations que Dieu m'a données, même quand je comprenais pas. Des fois, je recevais des rêves que c'était très symbolique. Donc, je le prenais seulement en note, je priais dessus, puis je le repassais dans mon cœur. Et là, Dieu amenait un autre rêve, il amenait une autre révélation qui venait se joindre à ça. Donc, Dieu aime qu'on désire entendre sa voix, qu'on désire entendre qu'est-ce qu'il veut dire. Puis on peut le faire, vous pouvez le faire pour les gens qui travaillent avec vous, vous pouvez le faire pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous cherchez Dieu pour cette entreprise, vous priez pour l'entreprise et vous priez selon l'inspiration du Saint-Esprit et il va élever des requêtes pour cette entreprise. Il va vous mettre des choses à cœur, des versets à déclarer qui vont être comme des paroles prophétiques. Donc, c'est là que c'est puissant. Donc, ça, c'était le 4e point. Enregistrer, écouter, lire et relire la parole qu'on reçoit. 5e, on doit obéir et collaborer avec cette parole-là. La Bible nous dit dans Jacques 1, au verset 20 à 24, et c'est dans la version Bible du Sommeur que je lis ce matin, « Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Et là, c'est là que ça dit, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son visage et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Donc ici, ça nous montre que c'est important de s'aligner avec la parole que l'on reçoit de Dieu, avec cette parole qui a été plantée dans notre cœur. C'est important qu'on se débarrasse. Si il y a dans nos vies certaines choses qu'on doit se débarrasser, certaines habitudes, certains comportements, certaines choses que tu sais que ça déplaît à Dieu parce que le Saint-Esprit vient convaincre notre cœur. Donc, s'il y a ces choses-là qui sont là dans ta vie, mais que tu résistes à t'en débarrasser, tu résistes à permettre au Saint-Esprit de transformer ton cœur, d'amener les changements qu'il doit amener, eh bien, ça va retarder l'accomplissement des paroles que Dieu t'a données. Donc, c'est une façon de collaborer. C'est pour ça que c'est bien de demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux collaborer avec toi pour voir l'accomplissement de cette parole dans ma vie? Pour voir l'accomplissement de cette parole dans ma famille, comment est-ce que moi je peux collaborer? Même si cette parole concerne mon enfant, qu'est-ce que moi je peux faire? Et c'est là que Dieu va te montrer. Amen. Si tu es d'accord avec moi ce matin, dis collaborer dans les commentaires. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on reçoit une parole prophétique, c'est normal que des fois on ne sait pas comment est-ce que ça va s'accomplir. Des fois, ça va faire en sorte que Dieu va nous appeler à sortir de qu'est-ce qu'on connaît, de qu'est-ce qu'on est habitué pour recevoir le nouveau. Un peu comme lorsque Dieu avait dit à Abraham, il lui avait révélé quelle était la promesse rattachée à sa vie, qu'est-ce qu'il ferait avec sa vie, les générations après lui. Eh bien, Abraham, pour voir l'accomplissement de cette promesse-là, il a dû faire un pas de foi, il a dû faire un pas d'obéissance. Il a dû accepter de quitter qu'est-ce que Dieu lui a demandé de quitter pour sauter dans le nouveau. Donc, c'est la même chose pour nous. Si on veut voir à accomplissement les paroles que Dieu nous donne, on doit accepter de quitter des choses qu'on connaît, des habitudes, qu'est-ce qu'on est habitué pour sauter dans le nouveau. Faire un pas de foi, dire, OK, ben là, Seigneur Dieu, je m'abandonne complètement entre tes mains. Cette chose-là, je te la remets entre tes mains. Et je sais, Seigneur, que tu vas faire qu'est-ce que tu dis que tu vas faire dans ta parole. Amen. 6e, on doit se battre pour voir l'accomplissement de cette parole. Parce que souvent, lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, on va aussi recevoir de l'opposition. Donc, c'est pour ça qu'on doit apprendre à confronter l'opposition, à ne pas se laisser intimider par l'opposition qui vient. C'est pas parce qu'il y a de l'opposition que c'est pas
de Dieu. Mais au contraire, il faut savoir, j'aime beaucoup ce verset dans Actes 19-20 qui dit « C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Donc, pour que la parole de Dieu qui a été semée en toi croisse en puissance et en force, eh bien, il faut que tu apprennes à forcer le royaume des cieux. Il faut que tu apprennes à persévérer même si c'est difficile. Il faut que tu apprennes à te positionner dans la foi. Je sais que l'apôtre Jean, des fois, il parle d'une foi de pitbull. Il ne faut pas lâcher. Il faut être enragé pour voir à accomplissement les paroles que Dieu nous donne. Il ne faut pas être enragé envers les gens, mais c'est une façon de dire qu'il faut avoir une foi qui relâchera pas. Alléluia, merci Seigneur que tu nous donnes cette foi aujourd'hui, que tu ranimes en nous cette foi de pitbull, cette foi qui ne relâche pas, cette foi qui se lève, qui se positionne, qui déclare prophétiquement que si tu l'as dit dans ta parole, cela va s'accomplir parce que tu ne changes pas. Alléluia. Septièmement, ça nous prend de la patience. C'est pas parce que, bon, il y a de l'opposition, tout ça. Des fois, on peut penser que l'opposition vient retarder, mais il faut savoir que Dieu est toujours en temps. Donc, oui, Dieu va permettre l'opposition parce que ça forge notre caractère aussi, ça forge notre foi, ça l'aiguise nos dons, ça l'aiguise notre foi aussi. Mais la patience, ça fait aussi partie du processus. C'est pour ça que moi, je m'en fais plus avec le temps parce que du moment que j'ai compris que Dieu, des fois, il me révèle des choses très précises, mais qui concernent des temps qui sont très éloignés, des fois des années plus loin. Donc, c'est pour ça que le temps, je m'en fais plus avec ça. Je le remets entre les mains de Dieu. L'important, c'est de savoir que Dieu l'a dit. Donc, je peux avoir la paix par rapport à ça parce que je sais que Dieu va l'accomplir, même si je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et c'est pour ça qu'il faut faire comme le passage d'Ésaïe 40-31 nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est important qu'on demeure dans cet endroit où est-ce qu'on repose sur l'Éternel. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, le Seigneur nous donne la force, il nous donne la grâce, il nous donne la patience aussi. Alléluia, merci Seigneur. Puis, le Seigneur fait tellement toutes bonnes choses en son temps parce que des fois, je regarde certaines choses de ma vie que je vis aujourd'hui que j'aurais aimé vivre il y a quelques années passées, mais aujourd'hui, je réalise que j'aurais pas été prête à les vivre il y a quelques années passées. Donc, c'est pour ça que le temps où est-ce que les choses s'accomplissent, ça n'a pas d'importance pour nous. L'important, c'est de toujours s'assurer d'être dans le plan de Dieu, d'être conduit par Dieu. Même dans des moments où est-ce qu'il ne se passe pas grand-chose, je préfère être dans un désert, que ce soit vide autour de moi, que ce soit sombre autour de moi, que je ne vois rien devant moi, mais de savoir que je suis au bon endroit où est-ce que je dois être en ce moment. C'est tout ce qui m'importe parce que je sais que si je suis là où est-ce qu'il faut que je sois, eh bien je sais que Dieu est avec moi. Amen. Et pour finir, la dernière étape pour s'aligner avec Dieu, pour voir une prophétie s'accomplir, c'est de laisser la parole s'accomplir plutôt que la faire s'accomplir. Donc ça, c'est important. Des fois, on reçoit une parole de Dieu, on est tout feu, tout flamme, on veut s'empresser sur toutes les opportunités, on veut forcer un peu, on veut aider Dieu à accomplir les paroles qu'il nous a dit. Mais c'est important qu'on laisse Dieu le faire parce que sinon, il pourrait arriver qu'on saute sur des opportunités qui n'étaient pas de Dieu finalement. Même si ça ressemblait à ce que Dieu avait dit, ben c'était pas de Dieu ou c'était pas le bon temps. Donc, on doit faire confiance à Dieu. Si il a déclaré cela sur ta vie, ça va s'accomplir. S'il a dit que tu te marierais, ça va arriver. Donc, tu n'as pas besoin de commencer à courailler à gauche, à droite, à essayer de rencontrer toutes les femmes que tu peux. Non, le Seigneur, en son temps, il va mettre la bonne personne sur ton chemin. Et il va peut-être te donner une stratégie aussi comment rencontrer la personne qu'il a pour toi. Donc, c'est pour ça que tu dois te positionner dans la foi, te confier en lui, t'attendre à lui,
puis repasser qu'est-ce qu'il a dit dans ton cœur, surtout lorsque le découragement cherche à venir, lorsque l'ennemi cherche à amener des doutes, cherche à te faire croire que écoute, ça va être encore long avant que ça arrive. C'est encore beaucoup d'années devant toi. Peut-être que ça arrivera même pas. Donc, tu dois pas ouvrir la porte à ces pensées-là qui cherchent justement à te décourager. Mais tu dois demeurer dans la foi, te confier en Dieu. Et lui va te soutenir durant ces temps. Lui va te combler durant ces temps. Lui va te remplir durant ces temps. Il va t'équiper pour l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Donc, Seigneur, je veux te remercier pour tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont connectés avec nous ou peut-être qui écoutent à la radio, Seigneur Dieu. Je sais, Père, que tu leur as donné des paroles pour leur vie. Oui, Père, parce que tu as un avenir pour leur vie, Seigneur Dieu, pour la vie de leurs enfants, Père. Et tu veux qu'ils s'alignent dans la foi avec qu'est-ce que tu veux faire. Donc, je te remercie, Père, que tu as ranimé ces visions, Père, que tu continues de les ranimer, Père, que tu continues, Père, de ranimer la foi aussi pour voir l'accomplissement de ces choses, Seigneur Dieu. Une foi qui est sans relâche, une foi qui est persévérante, une foi, Seigneur Dieu, qui s'attend à toi parce qu'elle a confiance en toi, parce que tu es notre papa. Oui, Seigneur Dieu, tu es notre papa. Nous sommes nés de toi. Nous sommes fils et filles de Dieu. Donc, nous n'avons pas à s'en faire pour les choses qui ne sont pas encore réglées dans notre vie, pour les choses qui ne sont pas encore changées, pour les circonstances qui ne sont pas encore changées autour de nous. On n'a pas à s'en faire avec ça. Parce que, Seigneur, tu as dit que cette situation va passer. Tu as dit que cette difficulté a une date limite, Seigneur Dieu, et que tes prophéties vont s'accomplir à notre égard au nom de Jésus. Amen. Ce matin, si vous avez des requêtes de prière, je veux prendre le temps de les élever. Je sais qu'hier, on a eu une requête de Daniel Chouanière qui demandait de la prière pour un miracle parce qu'il souffre dans son corps, il souffre d'arthrose sévère et il demande que Dieu lui fasse grâce de faire apparaître un cartilage sain sur ses os et qu'il se glorifie dans ce miracle. Donc, si on peut élever ensemble, en unité d'esprit, Daniel Chouanière, Seigneur, je crois, Père, que tu veux le guérir complètement de cette arthrose. Cette arthrose ne t'appartient pas, ce n'est pas ton arthrose. Au nom de Jésus, je viens briser cet héritage générationnel d'arthrose dans ton corps. Je viens briser cet héritage générationnel de condamnation, de culpabilité, d'amertume. Au nom de Jésus, tout ce qui atteint tes os maintenant, je viens le briser dans le nom de Jésus-Christ. Et je commande à cet esprit d'arthrose et à tous les esprits qui se cachent derrière cette arthrose dans le nom de Jésus, je vous commande de quitter Daniel maintenant, rapidement, dans le nom de Jésus. Alléluia, j'ordonne qu'il soit complètement libéré dans son corps, dans ses os. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette arthrose, elle est brisée. Au nom de Jésus, cette douleur, elle est brisée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu reçois la guérison complète, tu reçois un cartilage neuf. Merci Seigneur pour ce miracle créatif. Oui Seigneur, tu renouvelles ses os, tu renouvelles ses cartilages, tu renouvelles son corps en entier. Je déclare et je décrète qu'il rajeunit comme l'aigle en un instant, subitement par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. J'avais aussi reçu cette parole lorsque je priais ce matin, que quelqu'un que le Seigneur a dit qu'elle allait te guérir des fibromes. C'est très douloureux en ce moment, mais dans le nom de Jésus, je viens lier ces fibromes et j'ordonne qu'ils sèchent maintenant. Dans le nom de Jésus, fibromes, vous disparaissez par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus, là où les fibromes t'empêchaient d'avoir un enfant, je déclare que ces fibromes sèchent maintenant, que l'esprit de stérilité te quitte dans le nom de Jésus et que la vie Zoé de Dieu donne la vie à tes entrailles et que tu vas enfanter cette année.
Au nom de Jésus, que l'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser une fille ou un fils. Amen. Alléluia.